J'ai demandé à ChatGPT toutes les idées de business à lancer et je les ai ensuite rangées suivant différents critères pour te faire la liste des business à lancer si tu es débutant. Alors je sais que la plupart des entrepreneurs, des gourous sur les réseaux sociaux vont te dire il faut faire du revenu passif. Entre guillemets, ne vends pas ton temps contre de l'argent. Et en réalité, ils vont te vendre le dropshipping, le e-commerce, le marketing d'affiliation ou encore les produits en ligne. Et en réalité, c'est le pire type de business à lancer si tu es débutant. Si aujourd'hui je n'avais pas d'argent ni d'expérience, je lancerais un business où je n'ai pas besoin de beaucoup d'expérience, je n'ai pas besoin de capital de départ, je n'ai pas besoin d'années pour faire mes premiers euros, c'est sans risque et c'est stable sur le long terme. J'ai repris ces critères dans un tableau avec les différentes idées de business et d'après mon expérience et mes recherches, voici les meilleures idées de business à lancer. Alors on commence avec le business qu'on voit le plus régulièrement, la vente de produits physiques. Donc par là, je parle des boutiques en ligne, du dropshipping et du print on demand. Et littéralement, c'est une bonne idée de business seulement si tu as de l'argent à investir, de l'expérience et le temps d'attendre un retour sur investissement. Parce que oui, tu as besoin d'un investissement pour pouvoir vendre ces produits. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée de business à lancer, surtout si tu n'as pas d'expérience et pas d'argent à investir. Et que tu veux faire de l'argent rapidement. Pour moi, c'est risqué, il y a une possibilité d'échouer beaucoup plus élevée et c'est bien plus complexe que ce que l'on pense. Parce que ça prend beaucoup plus de temps à être rentable. En tout cas, par rapport aux autres types de business que je vais te présenter dans cette vidéo. Pour moi, les avantages à la vente de produits physiques, c'est vraiment la grosse opportunité sur le long terme, l'autonomie en tant que CEO et la scalabilité. Par contre, des inconvénients, il va y en avoir beaucoup parce qu'il va falloir de grosses compétences en termes de marketing et d'acquisition de l'argent pour investir dans les produits. Il faut une communauté ou la créer. Ça demande aussi de la connaissance sur les produits, donc tout l'aspect logistique, de commande, de recueillir tous les témoignages, tous les retours des consommateurs, pouvoir améliorer le produit, faire la relation avec son fournisseur, faire les étapes de validation, de communication, de prix, de logistique. Il y a énormément de choses. Et personnellement, je n'ai jamais lancé de e-commerce parce que je trouve qu'il y a trop de choses à maîtriser. Donc je suis quand même chef d'entreprise de plusieurs boîtes depuis 5 ans, avec déjà une équipe de 30 personnes et littéralement, c'est même pas là où je commencerai si j'avais un business à lancer en partant de zéro. Parce que rien qu'aujourd'hui, je pense qu'il manque énormément de lexique. Parce que rien que pour gérer le SAV, les retours, la logistique, les commandes, les fournisseurs, pour moi, ça fait beaucoup de travail avec un retour sur investissement qui va prendre beaucoup trop de temps. Surtout que pour commencer, il va falloir faire des investissements, que ce soit sur le produit, sur les ads ou alors sur la construction d'une audience. Donc forcément, il faut passer du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en plus de ça, tu vas faire peu de marge. Donc tu l'as compris, la vente de produits physiques, c'est en bas du classement. Maintenant, on va parler de la vente de produits digitaux. Par ça, j'entends tout ce qui est template, outils, workshop, ressources à imprimer, newsletter payante, cours en ligne, événements en ligne ou encore membership, bref, tout ce que tu peux vendre en ligne. Donc les avantages, c'est que c'est pas cher et c'est facile à répliquer. Il y a moins de risques, c'est plus facilement scalable. Tu as forcément plus de marge parce qu'il n'y a pas de matériel à payer. Tu as plein de niches possibles et ça peut être passif. Parlons maintenant des inconvénients. J'ai vendu plusieurs produits digitaux et vraiment ce que je me suis rendu compte, c'est que la barrière à l'entrée, elle est hyper présente. Tout simplement parce qu'il y a un peu cette idée reçue de c'est facile et du coup il y a énormément de compétition. Donc si tu veux que ça marche, il faut que ton produit il soit unique, spécial et vraiment incroyable ou alors il faut que tu aies déjà une audience de construite. Et même je trouve ça dommage parce que tout le monde pense que c'est rapide, simple à créer alors que ça demande énormément de compétences. Donc oui, aujourd'hui avec Liberté Digitale, j'ai développé des compétences en création de produits, en tunnel de vente, en marketing, en création de publicité, en gestion d'une équipe de vente. Faut gérer encore tout ce qui va être la partie SAV, les retours des consommateurs, l'amélioration du produit constamment, donc la satisfaction client, comment générer du trafic, créer de la confiance aussi pour vendre un produit en ligne forcément, et optimiser et faire en sorte que les clients soient continuellement satisfaits et aussi gérer le pricing.
Et il y a énormément de choses et aujourd'hui j'ai accompagné plus de 4300 élèves et je peux vous dire qu'il y a énormément de travail derrière. Parce que c'est pas aussi facile et joli que certains coachs veulent te montrer sur internet et c'est littéralement un vrai business avec une grosse équipe et plein de process mis en place. Donc pour moi c'est beaucoup de risques suivant ton expérience, tes compétences et si tu as déjà une audience ou non. Et surtout ça peut prendre plusieurs mois avant de faire de l'argent. Par contre, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire à côté si tu as déjà quelque chose full-time, si tu vas avoir un petit complément de revenu. Mais bien évidemment, ça dépend encore de est-ce que tu maîtrises une compétence, est-ce que tu as vraiment quelque chose à vendre. Parce qu'on essaie de faire croire que c'est facile de lancer un produit en ligne, mais ça ne l'est pas. Donc pour moi, ça arrive en avant-dernière position du classement. Maintenant, parlons de la création de contenu. Autrement dit, les gens qui vont faire de l'argent avec du contenu. Donc pour ça, on va avoir ce qui est youtubeur, influenceur, les podcasts, les blogueurs, les streamers, et même je pense que vous avez vu dernièrement un peu la présence de l'UGC. Ce que j'adore dans ce type de business, c'est qu'il y a plein de possibilités de revenus différentes. Et plus vous diversifiez, c'est comme les investissements, plus vous avez de sécurité. Parce que littéralement, quand vous avez une communauté, que vous créez du contenu, vous pouvez avoir le revenu des ads, de la monétisation. Si vous avez créé un produit en ligne ou un membership, vous avez vraiment plein de petites sources de revenus différentes. Ce que j'adore aussi, c'est que ça permet vraiment de construire une communauté avec des personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Et forcément, si vous cherchez à vous faire plaisir, à vous faire kiffer, à devenir connu et à pouvoir gagner de l'argent via ça, c'est littéralement le meilleur choix de business. Mais maintenant, parlons des inconvénients. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent devenir influenceurs, qui veulent devenir créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de gens, donc forcément beaucoup de compétition, et pareil, on pense que c'est facile, mais littéralement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et en réalité, ça prend beaucoup de temps de créer du contenu jusqu'à sa première rémunération. Et souvent, on oublie, mais tous ces influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, des fois, ils ont peut-être posté pendant 1 an, 2 ans sans toucher un seul euro. Donc pour moi, c'est un business qui va prendre du temps à avoir un retour sur investissement et c'est un business risqué. Et après, il y a un petit truc auquel on pense pas forcément, mais c'est que mentalement, c'est compliqué parce que tu es ton produit. Tu es littéralement ton business. Et en fait, si tu veux plus te montrer, s'il y a quelque chose qui va pas, en fait, tu as tout simplement plus de rémunération. C'est la fin de ton business. Donc pour moi, il est mieux classé que les autres parce que je trouve que ce type de business-là, ça va t'apprendre énormément de choses. Ça va t'apprendre à attirer l'attention, ça va t'apprendre à créer une communauté et à créer du trafic et ça rendra plus facile le lancement d'une autre activité. Moi, j'ai commencé en tant que créatrice de contenu en 2015. Je postais plein de contenus gratuitement. Ensuite, j'ai commencé à pouvoir me rémunérer via des partenariats. J'ai lancé mes premiers produits digitaux et en fait, c'est en postant gratuitement pendant des années que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui en termes d'acquisition de trafic et vraiment de construction de communauté. Donc la création de contenu arrive 3e du classement des meilleurs business à lancer si tu pars de zéro. Maintenant, voici le meilleur type de business à lancer si tu es débutant et on va parler de la vente de services. J'ai décomposé ce type de business en 2 parties parce que pour moi, il fallait vraiment faire une distinction et on commence avec le premier type qui est le fait d'être seul, autrement dit le freelancing. En gros, comment ça marche? Tu vas passer du temps sur différentes missions, différentes tâches et ton client va te rémunérer pour le temps que tu vas passer là-dessus. Pour moi, les avantages, c'est que tu peux littéralement commencer dès maintenant parce que tu n'as pas besoin d'expérience. Tu es littéralement rémunéré pour ton temps, donc en gros, tu as juste à faire les missions pour pouvoir être rémunéré. En général, c'est vraiment des missions hyper basiques. Comment c'est possible? C'est parce que les entreprises n'ont pas forcément le temps ou ne veulent pas recruter une personne en full-time parce qu'un salarié, ça coûte très cher à une entreprise. Donc, ils préfèrent trouver un prestataire de service, un freelance, qui va faire les missions à leur place. Et pour moi, c'est une des meilleures opportunités pour lancer ton business parce que littéralement, tu vas te retrouver à l'intérieur de business et tu vas pouvoir tout apprendre. Tu vois exactement comment le business fonctionne de l'intérieur. Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, mais justement, ça va te permettre de faire plus d'argent
par la suite. Pourquoi ? Parce que tu investis en ton meilleur atout, toi. Et en plus de ça, c'est super flexible, tu n'as pas besoin d'aller au bureau, tu n'as pas besoin d'horaires précises, tu es vraiment libre de ton temps et de ton organisation. Bien évidemment, il y a des inconvénients, comme par exemple le fait que tu es seulement payé pour le nombre d'heures que tu vas travailler. Et ça peut prendre aussi un petit peu de temps avant que tu aies des résultats, tout simplement le temps que tu comprennes. Et surtout le temps que tu te lances. Donc si aujourd'hui tu rêves d'avoir la liberté financière, la liberté géographique, tout simplement ton indépendance, je t'ai préparé une présentation gratuite de 10 minutes où je t'explique comment je suis passée d'étudiante perdue à femme indépendante et je te dévoile cette meilleure opportunité, ce meilleur business à lancer si tu veux pouvoir travailler tout en voyageant. Parce que littéralement, avec ce type de business-là, tu vas pouvoir avoir plusieurs contrats, donc plus de stabilité, plus de flexibilité dans ton emploi du temps. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour voir ma présentation gratuite. Je dirais aussi que les avantages quand tu te lances dans ce genre de business, c'est qu'au début, tu vas devoir pitcher tes futurs clients. Mais en fait, une fois que tu arrives à en avoir un, avec le bouche à oreille, avec les retours, avec ton portfolio, tu n'auras même plus jamais besoin de pitcher. Aujourd'hui, j'ai créé du coup mon programme et j'ai des dizaines d'entreprises qui me contactent chaque mois pour que je les aide et que je leur propose mes compétences. Et je les mets du coup en relation directement avec mes élèves. En fait, une fois que la machine est lancée, elle tourne toute seule. Et je dirais aussi qu'il faut accepter d'apprendre sur le tas. Littéralement, c'est comme un job de salarié, il suffit juste de poser tes questions pour continuer d'avancer et d'apprendre. Personnellement, quand j'ai commencé, j'allais sur Google tout le temps, tout chercher, les mots-clés, etc. Comment je pouvais proposer plus de choses à mon client. Et en fait, c'est littéralement comme ça que j'ai pu améliorer mes compétences, avoir plus de résultats et augmenter mes tarifs. Et mon plus gros conseil, si tu veux lancer ce type de business, c'est te spécialiser. Parce que c'est littéralement le meilleur moyen pour augmenter tes revenus. Donc que ce soit dans la gestion des réseaux sociaux, dans le copywriting, dans le montage vidéo ou encore la photographie, n'hésite pas à te spécialiser et même à développer plusieurs services, plusieurs compétences parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir proposer de plus en plus de services, de missions et d'augmenter ton revenu. Donc quand on parle de vente de services, on parle du fait d'être seul, autrement dit freelance, mais il y a aussi le fait d'être à plusieurs et là on va parler d'agence. Quand tu fais de la vente de services, tu peux rester seul et continuer à proposer tes services, mais à un moment donné, tu verras, tu vas sûrement avoir trop de clients et l'envie de déléguer, d'avoir peut-être plus de temps pour toi ou faire grandir ton business. Et c'est là que le business d'agence est littéralement le niveau supérieur. Le gros avantage, c'est que ça va te permettre de scaler, donc augmenter tes revenus, augmenter ton profit. Et je sais que ça peut faire peur, mais ça veut pas dire que tu dois avoir toutes les casquettes. Au contraire, tu vas pouvoir recruter des personnes qui vont faire ça pour toi. Par contre, les inconvénients de l'agence, c'est que forcément, c'est pas accessible à tous, c'est pas forcément accessible aux débutants et qu'il faut mieux commencer en freelance avant de monter ce business-là et de le structurer. C'est aussi plus de responsabilités parce qu'il va falloir piloter ton business, gérer tes équipes, recruter et faire en sorte que tes clients soient satisfaits. Donc pour moi, ça demande vraiment des compétences plus élevées, que ce soit de l'acquisition de clients à la satisfaction client. Et toute la gestion de projet et de management qui passe entre les deux. Mais en principe, et ce que j'aime beaucoup avec le type de business de vente de services, c'est que souvent tu as un récurrent mensuel et du coup ça fait plus de stabilité. Donc voici le classement des meilleurs business à lancer si tu es débutant. En première position, on a la gestion des réseaux sociaux, autrement dit le community management. C'est le meilleur type de business. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas besoin d'expérience, tu n'as pas besoin d'investissement. Il y a très peu de risques et tu apprends pendant tes missions et si tu veux évoluer et aller plus loin, tu peux lancer ton agence. Et même si tu veux aller encore plus loin et diversifier tes sources de revenus, tu peux te lancer aussi dans la création de contenu. Pourquoi pas partager ton quotidien de freelance, ensuite quand tu évolues en agence, partager tes problématiques, tes succès
et vraiment partager tout ce parcours-là via du contenu, peut-être vendre des petits produits, monétiser ton contenu, faire des partenariats avec les outils avec lesquels tu collabores pour avoir des réductions et en parler. Il y a plein de choses que tu peux imaginer. En deuxième position du classement, on a tout ce qui va être monteur vidéo, développeur, copywriter ou agence. Parce que pour moi, c'est vraiment des business qui demandent un petit peu plus de compétences et d'expertise. En troisième position, je te le rappelle, on a la création de contenu avec tout ce qui va être monétisation, youtubeur, podcasteur, streamer, blogueur, UGC. Quatrième position, tout ce qui va être produits digitaux, les templates, les cours en ligne, etc. Et en dernière position, tout ce qui va être vente de produits physiques, dropshipping, print on demand ou boutique en ligne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que honnêtement, elle m'a pris beaucoup de temps à la préparer. Je voulais vraiment te proposer une vidéo super quali avec des retours d'expérience aussi de mes proches qui ont lancé d'autres activités similaires à celles que je te propose dans cette vidéo. Donc si tu veux te lancer vraiment une activité en ligne qui va te permettre d'être libre, d'avoir plus de temps pour toi, qui est sans risque, où tu n'as pas besoin de capital de départ, tu n'as pas besoin d'expérience, je t'invite à regarder ma présentation gratuite. Elle dure seulement 10 minutes et elle pourrait littéralement changer ta vie. Elle est juste en dessous dans la description. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.